Bonjour fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, j'ai encore l'honneur, la joie de vous retrouver sur ce plateau Questions pour un pasteur. Les questions sont à nous, les réponses sont à vous. Alors, je suis vraiment dans la joie de vous retrouver. La question du jour est très pertinente. Peut-on perdre le salut? Alors, c'est une question, j'avoue, qui fait couler beaucoup d'encre. Les gens sont, même les exégètes de la parole sont partagés. Il y en a qui pensent qu'on peut perdre le salut, d'autres non. Donc il y a plusieurs courants de pensée. Mais ce que je peux dire simplement pour répondre à cette question, non, on ne peut pas perdre le salut dans la mesure où le salut ne dépend pas de ceux qui sont sauvés, mais le salut dépend du Seigneur qui a sélectionné les personnes qui doivent être sauvées. Car ça fait ressortir la notion d'élection, ça fait ressortir la notion de la souveraineté de Dieu, parce que n'est pas sauvé qui veut, mais c'est le Seigneur en tout cas qui a sélectionné les personnes qui sont sauvées. Pour cela, nous pouvons nous aider en lisant la parole dans le livre de Romains, Romains chapitre 8, verset 29, à partir du verset 29, Romains chapitre 8, à partir du verset 29, nous pouvons lire ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, donc Romains chapitre 8, à partir du verset 29. Qu'est-ce qui a marqué? Il y a marqué, en effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi accordé la gloire. Voyez-vous? Donc, il les a prédestinés, il les a déclarés justes et il leur a accordé la gloire. Voyez-vous, ce n'est pas le fait de chacun. Et le livre, l'épître aux Éphésiens est clair, Éphésiens chapitre 2. Ce n'est pas par nos œuvres de façon à ce que personne ne se glorifie, mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Donc, personne ne peut s'inscrire dans la liste de ceux qui sont sauvés ou se désabonner de la liste de ceux qui sont sauvés. Ça relève de la souveraineté du Seigneur. Donc, effectivement, on ne peut pas perdre le salut. Sinon, on parlerait de mérite. Et ça serait plutôt la méritocratie. Et une fois qu'on a gagné, on a gagné. Mais c'est le Seigneur qui a gagné le salut pour nous. Nous, le salut, il nous le donne. Le mérite lui revient à lui parce que c'est lui qui a fait le nécessaire pour que le salut soit accessible. Donc, le mérite lui revient. Mais à nous, c'est une grâce parce que c'est un don gratuit. C'est un don gratuit, comme le dit les Écritures. Donc, voilà, non. On ne peut pas perdre le salut puisqu'on nous l'a donné par grâce, on ne mérite pas. Donc ça ne dépend pas de nos œuvres pour qu'on puisse le perdre ou qu'on puisse le gagner, mais ça dépend du Seigneur. Donc voilà, on peut s'aider de ces quelques passages que je viens de lire. Donc Romains chapitre 8 à partir du verset 29 et Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 8 jusqu'au verset 10, voire au-delà. Donc voilà la grâce que le Seigneur nous a accordée. Il y a plusieurs autres passages qui peuvent nous étayer ce que je viens de dire, mais ici, bon, il est question de répondre simplement à cette question que vous m'avez posée. Voilà. Donc je répète, les questions sont à nous et les réponses sont à vous, donc question pour un pasteur. J'espère avoir éclairé vos lanternes par la grâce de Dieu. N'hésitez pas à nous répondre, à inscrire vos questions dans l'adresse mail qui apparaît au bas de l'écran. Et nous veillerons à répondre à vos questions. Que Dieu vous bénisse et à nous revoir au prochain numéro. Au revoir.